Fais ça durant 30 jours et tu seras un autre joueur. L'humain est fort pour penser, faire des suppositions, se projeter et mettre à plat ses idées. Qui ne s'est jamais dit « si un jour je deviens pro, je pourrais m'acheter le dernier RS6 et flexer avec mes amis. Si je deviens pro un jour, moi aussi je pourrais jouer devant un grand stade, avoir beaucoup d'argent et mettre ma famille à l'abri sur des générations. » Cette façon de penser est un bon début. Tu mets ton cerveau en action, tu te projettes, mais le lendemain, tu te tapes la nouille 3 fois dans la journée, tu lâches l'entraînement pour un date pourri et tu finis par rager sur FIFA en cassant ta manette. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action concret à suivre pour devenir un autre joueur et aussi une autre personne en dehors du terrain. Si tu veux rester dans la médiocrité, quitte cette vidéo. Si tu veux devenir un joueur de haut niveau, mets un like, écoute attentivement ce qui va suivre et abonne-toi à la chaîne. Point numéro 1, chaque jour, une action. Pour devenir le meilleur dans une discipline, il faut poser une pierre après l'autre. Une journée dans son lit est une journée de raté. Durant ces 30 prochains jours, tu devras faire 30 actions. Un entraînement, une lecture de 10 minutes, une séance d'étirement, peu importe. Tu dois agir pour créer des automatismes et par la suite passer à plusieurs actions par jour. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de l'effet cumulé parce que les résultats n'apparaissent pas en un jour, mais au bout de 18 mois. Avec une action par jour, tu lances ton esprit à être en mouvement et donc à avoir des résultats minimes quotidiens. En suivant ce plan, tu te remercieras dans quelques mois. Ensuite, il faut prévoir tes journées la veille pour le lendemain au risque d'éviter la procrastination et aider ton cerveau à visualiser la journée du lendemain. Pour avoir une trace écrite de tes objectifs et de ton planning, tu as l'application Faster Pro. Sur ce centre de formation en ligne pour footballeurs, tu peux noter tes tâches et les placer dans ton planning. C'est simple, rapide et le lien pour rejoindre gratuitement cette application est disponible en description. Deuxième point, les 7000 pas. Je suis à 11 000 pas de moyenne par jour et ça a changé ma vie. Entre le travail, le sport, l'école, ta famille, les problèmes et les succès, tu te dois de garder la tête froide. La plupart des gens sont en pilote automatique guidés par leurs émotions et ne savent même pas pourquoi ils agissent ainsi. Personne ne doit décider de ta vie autre que toi-même et cela passe par une introspection et pour cela, il faut être seul. Une marche d'1 heure chaque jour te vide l'esprit et te permet de trouver tes propres réponses. Tu feras évoluer la façon dont tu vois la vie, tes relations, ton jeu sur le terrain et tu feras des évaluations quotidiennes de ton jeu. Durant ta marche, tu auras aussi des flashbacks que tu jugeras avec lucidité. Tu te demanderas comment tu as fait pour perdre autant de temps dans ta vie pour des choses futiles. Tu élèves ta conscience et tu ne peux qu'être meilleur en faisant cela. Les 7000 pas peuvent aussi optimiser ton temps. Durant ce moment de marche, je me réserve 1 ou 2 podcasts pour apprendre sur un nouveau sujet et améliorer mes compétences. J'écoute des débriefs d'experts sur des matchs pour rester à la page, de la prépa physique ou encore de la philosophie. Pense à toi et réserve-toi un moment pour ta personne une fois par jour. C'est très important pour ta santé mentale. 3. Lâche ton téléphone. Le téléphone est la première cause d'échec et c'est voulu ainsi indirectement. L'attention humaine est le bien le plus précieux pour une entité. C'est pour ça que les médias mainstream passent en boucle que des mauvaises nouvelles, que les miniatures YouTube sont aussi impactantes et putaclic et que les algorithmes savent exactement comment te faire rester sur leurs applications. Chaque bouton est pensé, chaque recommandation est millimétrée. Tu peux te rendre sur Instagram pour répondre à un ami et finir par regarder d'autres profils tout en oubliant pourquoi tu y es allé. Le téléphone est un formidable outil qui doit être tenu en cage. Le temps d'écran moyen d'un Français est de 2,3 heures par jour en 2019 contre 1,8 heures 2 ans auparavant, soit une augmentation de 27%. C'est moins que la moyenne mondiale de 3,7 heures par jour. Mais la moyenne est sauvée par les boomers. Si on regarde chez les actifs, réalisé par Decodactu en 2018, le temps d'exposition aux écrans ne fait que progresser. Les adultes passent en moyenne 5 heures et 7 minutes par jour devant les écrans contre 3h10 il y a 10 ans. Et ce hors activité professionnelle. Donc, réalise des cycles de loisirs sur ton téléphone et passe le reste du temps en mode avion. Soit tu passes à l'action pour tes rêves, soit tes rêves resteront au placard et tu passeras à l'action pour shooter ta dopamine pour un plaisir instantané. 4. Réveille-toi tôt. La plupart des joueurs me disent en coaching qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner avec leur emploi du temps chargé. Et je peux te dire que j'ai entendu toutes les excuses du monde. Puis, je leur demande comment font-ils pour trouver du temps pour jouer à FIFA. Leur réponse est la suivante, ouvrez les guillemets. C'est facile, il me suffit d'allumer la play, fermez les guillemets. Cette réponse reflète le comportement humain. Nous ne voulons faire que le minimum d'efforts dans une journée et encore plus dans notre monde actuel. Tout est simple, rapide, sauf les grands projets. Les joueurs veulent devenir pro aussi rapidement qu'une livraison Uber Eats. Je m'assois, je commande, je mange et mon désir est assouvi. Dans la vraie vie, c'est différent. Ceux qui réussissent se lèvent tôt pour la plupart et c'est à ce moment-là qu'ils s'entraînent, qu'ils font leur marche ou qu'ils prennent de l'avance sur les autres. Les gens ne font rien après 22 heures à part regarder un film, sortir ou rester sur leur téléphone. Ne sois pas
comme eux. Couche-toi pendant qu'ils s'amusent et lève-toi pendant qu'ils dorment encore et à leur réveil, tu auras déjà fait 50% de ta journée. 5. Supprime des gens de ta vie. Quand tu veux devenir footballeur professionnel, il est important de comprendre que ta mentalité est très fragile. 99% des gens sont moyens. Ils ont un travail moyen qu'ils n'aiment pas, une femme qu'ils veulent quitter mais ne le font pas pour les enfants et vont mourir avec plein de regrets. Sauf qu'avant d'en arriver là, ils étaient aussi à ta place. Eux aussi, ils voulaient devenir pro mais ils n'ont pas eu le courage de faire le nécessaire. Autour de toi, il y a une majorité de gens qui ne voudront pas ton succès et feront en sorte que tu restes avec eux dans la médiocrité. C'est en général les plus souriants, ceux que l'on ne soupçonne pas. Quitte à être seul durant un moment, mets ces gens-là de côté. Assume tes objectifs dans un cercle fermé pour éviter les influences négatives. Tu es jeune, pas d'enfant, en pleine forme avec l'avenir devant toi. Rester passif devant une télé à manger des chips est criminel pour un joueur qui a l'ambition de percer. Va t'entraîner, mets-toi en mouvement et fais tout ce qui est en ton possible pour y arriver parce qu'après, il sera trop tard. Demain, qu'il soit lundi ou mercredi, tu n'as pas d'autre choix que de passer à l'action. Dans 30 jours, tu feras le bilan et il y a de grandes chances que tu sois mieux mentalement, avec une meilleure santé mentale, meilleure sur le terrain et que tu aies l'esprit clair sur ce que tu veux vraiment faire dans les années à venir, que ce soit pour ton football sur le terrain ou encore dans ta vie de tous les jours. À présent, la team NE, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, donnez-moi vos retours en commentaire et réagissez avec des flammes si vous allez vous lancer dès demain. D'ailleurs, c'est le but, lancez-vous dès demain pour ces 30 jours pour vous lancer une bonne fois pour toutes pour le haut niveau. Et je le répète, vous avez l'application Faster Pro disponible en description pour vous aider et vous accompagner dans ce défi et vous mettre sur les rails du haut niveau. À présent, la team NE, je vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.